Alors, je voudrais simplement, oui, effectivement, vous parler de sortir de Babylone. Mais évidemment, je prêche, enfin, je m'adresse à des adventistes du septième jour qui ont déjà entendu tellement de prédications là-dessus que je n'ose même pas vous parler de sortir de Babylone. Mais je vais quand même un petit peu en parler, mais vous l'avez compris, sortir de Babylone, c'est quelque chose que j'ai introduit et je veux faire un lien avec que Babylone sorte de nous, que Babylone sorte de nous. Alors, faut-il s'inquiéter pour soi? Faut-il s'inquiéter de son avenir ou faut-il s'inquiéter pour Dieu de ce qui se passe en ce moment, là, ces derniers mois, ces quelques années, entre autres avec cette séquence sanitaire mondiale? Faut-il s'inquiéter égoïstement pour ma petite place au ciel, hein, mon petit précaré au ciel avec ma famille, ou faut-il au contraire rester plutôt calme par rapport à tout ce qui se passe? Alors aujourd'hui, clairement, le chrétien s'inquiète pour lui, s'inquiète pour son avenir professionnel, s'inquiète pour ce qui peut lui arriver, il s'inquiète pour ce qui peut arriver. Si je m'inquiète maintenant pour Dieu, ce serait assez curieux, on pourrait me faire la remarque et ça reviendra à dire que Dieu a des problèmes. Si je m'inquiète pour lui, c'est qu'il a des problèmes, c'est qu'il est en problème et c'est qu'il a du mal à s'en sortir, Dieu, n'est-ce pas? Il a du mal à s'en sortir et qu'on se préoccupe de sa situation. Je reviendrai évidemment là-dessus. Sortir de Babylone. Alors oui, si on considère que le chef de Babylone, c'est Satan, il faudrait commencer par définir ce que c'est que Babylone. Alors Babylone, c'est le nom d'une ville antique, hein, de Mésopotamie qui se situe sur l'Euphrate. Et Babylone est à peu près maintenant 200 kilomètres, hein, au sud-est de la ville de Bagdad, la capitale, comme vous le savez, de l'Irak, à côté d'une ville très moderne qui s'appelle Hilla. Le nom Babylone est parfois utilisé pour définir la totalité de l'empire babylonien. Donc c'est à la fois une ville, on peut aussi employer Babylone pour la totalité de l'empire babylonien, donc là on est plutôt sur l'aspect biblique. Bon, Babylone, vous le savez, est aussi un système politico-religieux, n'est-ce pas, cité plusieurs fois dans la Bible, un système qui est fait d'alliances avec les hommes, pour s'ériger contre le royaume de Dieu. Et Babylone, c'est pas que ça. Babylone, pour les Rastafari, ils identifient Babylone au monde occidental, n'est-ce pas? Donc pour les Rastafari ou les Rastafari, ça dépend comment on prononce, ils y voient donc la continuation directe du pouvoir des empires qui ont dominé le monde, chacun à sa période, et les Rastas, puisque les Rastafari, c'est les Rastas, considèrent alors que leur terre devient un enfer terrestre, une sorte de captivité de l'esclavage, et l'île devient alors la Babylone des Caraïbes, le symbole de leur emprisonnement. Ça, c'est pour les Rastas, la Jamaïque, l'arc antillais, la Caraïbe. Mais Babylone, c'est aussi un mot que personnellement j'employais quand j'étais beaucoup plus jeune sur l'île de la Guadeloupe, parce que dans la Caraïbe, Babylone, on définit aussi la police, les policiers. Donc quand je voyais une voiture de police, je disais à mes camarades, ah, Babylone est là. Voyez. Donc Babylone, c'est pas qu'un mot, c'est plusieurs définitions de ce mot Babylone. Il n'en reste pas moins que nous sommes des chrétiens, adventistes du septième jour, bienvenus aux autres dénominations. Nous allons rester sur le plan biblique, n'est-ce pas? Je reviendrai là-dessus. Alors si effectivement Babylone est mentionnée en Apocalypse 14, 17, 18, avec un ordre de sortir de Babylone, n'est-ce pas, de peur de participer à ses péchés, et si nous restons dans Babylone, nous finirons par avoir des plaies, il faut savoir que dès le début de l'histoire, la ville de Babylone a représenté toujours une défiance envers Dieu. D'ailleurs, sa tour, Bab-El en deux mots, elle fut un monument, vous le savez, d'apostasie
et un centre de rébellion. Je vous renvoie à Genèse 11, versets 1 à 9. Lucifer était le roi invisible de cette Babylone apostate, cette ville orgueilleuse, cet état d'esprit orgueilleux, Ésaïe 14, vous lirez tout le chapitre, et il a voulu faire d'ailleurs de cette Babylone son plan pour diriger la race humaine, et à travers la Bible, on voit très bien qu'il existe une lutte entre Jérusalem, la cité de Dieu, et Babylone, la cité de Satan. Donc on a donc deux cités, deux états d'esprit, deux systèmes qui s'opposent depuis le début jusqu'à la fin. Donc c'est autrement dit le conflit entre le mal et le bien, ce que nous appelons le conflit cosmique, n'est-ce pas? Et pendant les premiers siècles, lorsque les Romains opprimaient les Juifs et les chrétiens, eh bien, les Juifs désignaient Rome en disant Babylone. Les Juifs désignaient Rome en disant c'est Babylone. D'ailleurs, beaucoup pensent que Pierre, l'apôtre Pierre, a utilisé le mot Babylone comme un pseudonyme pour désigner Rome. Vous trouverez ce texte dans 1 Pierre 5, verset 13. Je lis juste la première partie du verset. La communauté des élus qui est à Babylone. Donc pour Pierre, Babylone, c'est Rome. C'est Rome. Voilà. La plupart des protestants, à l'époque de la Réforme, de Luther d'ailleurs, appelaient l'Église de Rome Babylone, la Babylone spirituelle. En Apocalypse 17, c'est l'ennemi clairement désigné du peuple de Dieu à cause d'ailleurs de son apostasie et de ses persécutions. Apocalypse 17. Très bien. Dans Apocalypse toujours, Babylone, vous le savez, se réfère donc à une femme, méchante d'ailleurs, la mère des prostituées, et à ses filles qui sont impures, c'est même la mère des fornicateurs. Apocalypse 17, verset 3. Si je reste toujours dans Apocalypse, ça symbolise effectivement toute une organisation religieuse, donc apostate, donc de dirigeants, et plus particulièrement une alliance religieuse apostate entre la bête et son image qui provoquera une crise finale totale qui est décrite dans Apocalypse 13, versets 15 à 17. Si je reste toujours en Apocalypse, le message du deuxième ange révèle la nature universelle de cette apostasie de Babylone et de sa puissance coercitive, c'est-à-dire de sa volonté de soumettre par tous les moyens. C'est ça, employer des mesures coercitives, c'est employer des mesures très fermes, très strictes. Alors, elle a fait boire, cette Babylone, à toutes les nations du vin de la fureur de son inconduite. Je le répète, mais vous le savez, depuis que vous êtes nés, le vin représente des enseignements hérétiques. Donc, Babylone fait pression sur les pouvoirs de l'État pour imposer partout de faux enseignements et des décrets religieux contraires à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, je continue toujours dans cette prostituée, la prostitution qui est mentionnée représente encore une fois des relations illicites entre Babylone et les nations, entre l'Église, toujours apostate, et le pouvoir civil, le pouvoir politique, évidemment. L'Église, elle est censée être mariée à son Seigneur, n'est-ce pas? On le sait, mais en recherchant le soutien de l'État, n'est-ce pas, cette Babylone, ce système politico, eh bien, elle abandonne son époux et il se prostitue parce qu'elle pactise avec les différents pouvoirs civils, politiques en place. Vous lirez à loisir Ézéchiel 16 et Jacques 4. Ézéchiel 16 et Jacques 4. D'ailleurs, Jacques 4, verset 4, l'amour du monde est une inimitié contre Dieu. De même, je poursuis qu'au cours des premiers siècles, l'Église de Rome a apostasié et de nombreux protestants,
mais je pense que certains ouvrent beaucoup les yeux en ce moment, se sont écartés des grandes vérités bibliques de la Réforme. Et je me réjouis de voir qu'il y a une réflexion chez les protestants, non pas pour donner raison aux adventistes, mais pour revenir à ce fameux sola scriptura, parce qu'effectivement, il est temps de revenir à l'autorité de la Bible et aux grandes vérités, d'ailleurs, qui viennent de la Réforme, qui ont été un peu quand même oubliées, et bon, on sent quand même que les choses bougent un petit peu. Donc, chers amis, Babylone, c'est donc l'alliance, n'est-ce pas? Une alliance de différentes organisations religieuses, je les répète, qui ont rejeté le message du premier ange, ont rejeté le message du deuxième ange, ont rejeté le message du troisième ange. Voilà, donc c'est du rejet total, c'est clair, au moins les choses ne souffrent pas de confusion. Et du coup, Apocalypse 18 annonce une chute complète, totale de Babylone, et encore une fois, cette invitation à sortir de ces différents groupements religieux qui vont s'associer à la très grande religion, l'Église catholique romaine, qui elle-même va s'associer à un certain mouvement protestant apostat, et tout ce magma de systèmes politico va effectivement s'en prendre à peut-être sûrement même un reste de personnes qui, elles, voudront rester fidèles à la parole de Dieu. Le message du troisième ange est tout aussi clair, d'ailleurs, il fait suite à ce que l'on vient de dire. Je le résume en quelques mots. Le message donc du troisième ange, on a l'habitude de dire que c'est le message le plus solennel, n'est-ce pas, hein, et le plus, d'ailleurs, le plus terrible de toute la Bible. Il révèle que ceux qui se soumettent à l'autorité humaine, ceux qui se soumettront à l'autorité humaine, au cours de la crise finale, finalement, vont finir par adorer cette fameuse bête et son image plutôt que Dieu, n'est-ce pas? Pendant ce conflit, va surgir deux catégories distinctes de personnes. Une catégorie s'attachera à l'évangile, on l'appelle le reste dans la Bible, encore que l'Église du reste n'est pas mentionnée dans la Bible, en tout cas pas comme ça. Et puis l'autre qui s'attachera donc et adorera la bête et son image, et elle va attirer cette partie beaucoup de jugements contre elle, les plus terribles, et ceux qui voudront, encore une fois, chérir les commandements de Dieu, c'est-à-dire les aimer, les garder. On parle aussi d'obéissance, mais je peux très bien concevoir qu'on puisse obéir par peur d'être perdu, ou qu'on puisse obéir aux commandements pour gagner le ciel. Donc moi, je préfère la tendance chérir, aimer, apprécier les commandements de Dieu. Et Apocalypse 14, versets 9 à 12 nous dit, et on l'a tellement oublié, nous les adventistes du 7e jour, c'est plus prêcher la foi de Jésus. Voilà, donc on a finalement... on connaît la Bible, mais on a déséquilibré la Bible, puisqu'on a très souvent oublié la foi de Jésus. Tant mieux si ça revient, c'est parfait, mais il est temps, n'est-ce pas? Donc tout ça, ça va se jouer autour d'un faux culte, un vrai culte, n'est-ce pas? Un vrai évangile, un faux évangile. Et puis, lorsque cette question sera clairement présentée au monde, alors voilà, donc la prédication du message des trois anges, n'est-ce pas, puisque c'est bien ça, eh bien, il faudra faire un choix. Hein. Certains vont rejeter, par exemple, le mémorial du sabbat qui embrasse tout ça. D'autres resteront soit dans le dimanche parce qu'ils n'ont connu que ça, ou d'autres seront totalement indifférents à cette prédication qui nécessite de faire un choix. Mais encore une fois, ce choix doit être éclairé et accompagné de beaucoup de pédagogie, beaucoup d'enseignement et beaucoup d'amour. Il ne s'agit pas de prêcher le message des trois anges pour faire des adventistes du 7e jour, mais d'abord pour faire des amoureux de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Qu'ils connaissent leur sauveur. Enfin, c'est tout de même ça. L'enjeu du retour de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui vient chercher un peuple qu'il aime et un peuple qui le connaît, pas un peuple robotisé par des enseignements, des doctrines, des lois, des préceptes et tout. L'amour, c'est le cœur. Donc, il faudra faire un choix. En tout cas, à ce moment-là, lors de la prédication de ce message, il faudra que chacun fasse un choix où je prends le véritable évangile
où je laisse ce véritable évangile et je garde mes acquis, mon origine, mon éducation, mon hérédité. Un choix sera à faire, n'est-ce pas? Chers amis, le message du troisième ange, puisque je suis dans Sortez de Babylone, tourne l'attention du monde encore une fois vers les conséquences qu'entraîneront effectivement le refus d'accepter l'évangile éternel et le rétablissement du vrai culte, n'est-ce pas? Ce choix va impliquer des souffrances, la Bible est très très claire, pour ni acheter ni vendre, c'est pas un choix qui sera facile à prendre, mais ce choix devra être dicté par un cœur énorme pour l'évangile, pour la découverte de l'évangile, pour la présentation du Sauveur. Et donc c'est un choix qui va impliquer beaucoup d'amour, mais beaucoup de sacrifices, parce qu'on risque de perdre beaucoup de choses. Et nous qui sommes peut-être déjà dans le moule, nous allons y perdre des plumes, mais ce sont des plumes terrestres. Mais la façon de présenter cela à ceux qui découvriront cela, il ne faudra pas leur faire peur. Il n'y a rien de pire que de mettre dos au mur quelqu'un. C'est comme ça et c'est pas autrement. On ne met pas dos au mur les gens. En général, on a de très mauvaises réactions, de mauvais réflexes quand on est dos au mur comme cela. C'est pareil pour l'évangile dans la prédication du message des trois anges. C'est bien beau d'annoncer ce qui va arriver, mais vous faites quoi après de cette personne? Vous la baptisez tout de suite et puis peu importe qu'elle ait compris, c'est pas grave, elle est sauvée. C'est ça, c'est ça la mission qu'une certaine Église a. Je me pose des questions parce que je ne suis pas sûr que ce soit ça. Néanmoins, il y a des choix qui impliqueront des souffrances, notamment le vrai évangile. Mais ce choix, ce sera dicté, je l'espère en tout cas, par beaucoup d'amour pour moi, pour vous, pour les autres, pour qu'ils soient totalement épanouis dans ce choix, même si, encore une fois, ce choix sera accompagné, pardonnez-moi, de sacrifice. Je crois que la notion de sacrifice, nous la perdons petit à petit, et ceux qui arriveront à l'évangile prendront conscience peut-être davantage que nous ce que c'est qu'un sacrifice, parce que là, nous serons peut-être dans la dernière séquence de l'histoire de ce monde, et peut-être que sûrement pour eux, perdre tout leur coûtera moins que nous perdre tout. Sortez du milieu d'elle et séparez-vous de ce qui est impur. Vous connaissez ce verset et dans ma tête, il fait aussi écho à un autre verset de Corinthiens, de Paul. Achevez votre sanctification dans l'amour de Dieu. Je dis bien l'amour parce que le texte est écrit dans la crainte. Et encore une fois, on a dénaturé ce mot. Je ne vais pas faire une prédication sur la crainte. Vous savez que ce n'est pas la peur. Donc, achevez votre sanctification dans l'amour de Dieu, parce que c'est lui qui fait notre sanctification. Au fond, chers amis, quand on parle de justification, de sanctification, c'est en rapport avec notre condition de pécheur. Je ne vous apprends rien. Donc, donc, euh, euh, donc il faut parler du péché, n'est-ce pas? Et trop souvent, nous réduisons le péché donc à un acte, je le dis assez souvent, alors que ce n'est pas du tout ça dans la Bible. Quand on comprend l'apôtre Paul, alors bien sûr, le péché, c'est un acte, mais si vous réduisez le péché à un acte, vous passez à côté de la substance même de ce que c'est le péché. Il faut savoir que le péché, c'est une puissance, c'est un principe actif, c'est comme on est comme en chimie, un principe actif dans la vie d'un homme, d'une femme ou d'un jeune. Lisez Paul au chapitre 6, 7 et 8, et vous allez tout de suite comprendre que ce n'est pas moi qui vous enseigne ça, mais c'est l'apôtre Paul. Mais moi, j'ai envie de vous dire ce matin ou cet après-midi qu'au fond, le péché, c'est surtout une infidélité. Et nous avons d'ailleurs parlé ce matin dans l'école du sabbat de sabbat, justement, fidèle infidélité. Pour moi, le péché, au-delà de ce qu'il est intrinsèquement dans la Bible, avec la définition qu'il est donnée dans la Bible, il n'y a pas de souci, mais derrière ça, derrière un acte, il y a une infidélité relationnelle. C'est ça pour moi, en fait, le péché. C'est plus vaste que simplement un acte. C'est une rupture relationnelle, comme l'a dit d'ailleurs le prophète Ésaïe. Et je vous invite à prendre vos Bibles, ou en tout cas la référence. Moi, j'ai ma Bible sous les yeux. Je vais vous lire la totalité d'Ésaïe 52, enfin pas la totalité du chapitre, mais le verset qui nous intéresse. Écoutez la parole de Dieu aujourd'hui à propos du péché. Mais ce sont vos crimes, pardonnez-moi, mais ce sont vos crimes qui mettent
une séparation entre vous et votre Dieu. Qu'est-ce que vous retenez? Le mot-clé dans cette phrase, on le sait, c'est séparation. Donc, nos crimes, nos péchés, notre infidélité relationnelle crée une séparation entre Dieu et nous. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, qui nous cachent la face de Dieu et qui l'empêchent, pardonnez-moi, de l'écouter. Ésaïe 52, rupture relationnelle. Derrière, encore une fois, décidément, derrière l'acte. Rupture relationnelle, infidélité qui a une origine, Lucifer. On est d'accord. Lucifer, dès le ciel, il a introduit quoi? Eh bien, j'en viens à ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Lucifer a introduit la notion de Babylone. En effet, au ciel, on connaissait que des bonnes choses. Le ciel, actuellement encore, ne connaît que l'altruisme. Le ciel ne connaît que l'agapé. Le ciel ne connaît que le don de soi. Le ciel ne connaît que le service, l'amour des choses bien faites. Et Lucifer, lui, en fin de compte, il a introduit une nouvelle notion. Il s'est coupé de Dieu en façonnant, vous le savez, sa propre image, différente de celle que Dieu lui avait donnée. Autrement dit, il a introduit un nouveau système de pensée, un nouveau logiciel, lequel penser à soi avant de penser aux autres, se faire du bien, son développement personnel, son bien-être, sa petite personne, n'est-ce pas? Il a créé donc une autre façon de voir les choses que Dieu avait créée pour l'homme. Il a créé une autre conception des choses, une autre façon de concevoir l'existence, une autre manière d'être libre, n'est-ce pas? Il s'est donc, et j'insiste sur le mot, il s'est créé sa propre image, n'est-ce pas? Et du coup, il s'est soucié de lui, il s'est soucié de son pouvoir, et je trouve qu'on met très souvent l'accent dans la chute en Éden, ou dès le ciel d'ailleurs, de pouvoir, de pouvoir. Il a voulu le pouvoir, il a voulu la louange, très très bien tout ça. Mais en faisant tout ça, il s'est créé une nouvelle image, différenciée évidemment de celle que Dieu lui avait donnée. En d'autres termes, il est devenu la norme, il est devenu la référence, il est devenu un être à part, coupé de son créateur. Autrement dit, Lucifer est un centre à lui-même. Il est le centre d'où devait converger toute l'attention, les honneurs, les louanges et tout ce que nous savons, n'est-ce pas? Vous lirez d'ailleurs à ce sujet, et on va le lire parce que franchement, quand je suis retombé sur ce verset, ça m'a vraiment, ça m'a quand même un peu bouleversé. Regardez Ésaïe 47, verset 10, s'il vous plaît. Je vous laisse quelques secondes. Ésaïe 47, verset 10. Voilà la définition du diable. Voilà la définition luciférienne de Lucifer. Ésaïe 47, verset 10. Moi et rien que moi. En tout cas, pour moi. Vous avez peut-être votre propre définition. Je vous suggère celle du prophète Ésaïe, moi et rien que moi. Eh bien, sachez, chers amis, que cette notion est totalement étrangère au ciel. Car à aucun moment, au ciel, Dieu ne pense à lui-même ou les anges pensent à eux-mêmes. On pense à l'autre. C'est quelque chose de très décentré. On pense à l'autre, toujours à l'autre, et on ne pense pas à soi. Le mal est donc fait. La racine de l'égocentrisme est installée maintenant au ciel. Évidemment, je remonte au moment de la rébellion, et elle prendra racine en Éden, évidemment. Voyez-vous, Babylone, c'est cette définition d'Ésaïe 47, verset 10. Moi et rien que moi. Alors, si vous voyez Babylone comme uniquement un système politico-religieux bien construit, bien biblique, bien scripturaire, si pour vous Babylone, c'est ça, eh bien,
en pointant du doigt un système politico-religieux, ça vous évite de parler de vous. Ça vous évite de parler de votre caractère. Pointer ce système apostat, c'est pratique. Intellectuellement, c'est très confortable. Pourquoi? Ben parce qu'on dit qu'on n'y est pas dans ce système politico-religieux. Parlons clairement, nous sommes adventistes du 7e jour, c'est l'Église catholique romaine qui est visée. Donc c'est très pratique intellectuellement, c'est très confortable de toujours dire ce sont les autres. Moi, je ne suis pas dans ce système-là. Et la Bible dénonce ce système, haro sur ce système. Moi, je ne suis pas dans ce système. Je suis adventiste et je ne suis pas catholique romain ou je ne suis pas dans cette alliance amalgame avec les protestants, n'est-ce pas? Chers amis, ça nous détourne de nous-mêmes, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est confortable d'adopter ce genre de position et on se dit encore une fois qu'on ne fait pas partie de ce système et ça évite de parler de soi. Mes chers amis, voir Babylone comme mon propre caractère, comme le culte de ma personnalité, comme l'image que j'entretiens de moi, comme l'image que je veux renvoyer aux autres, n'est-ce pas? Ça, c'est dérangeant. Pourquoi? Parce que ça m'expose. Ça m'expose et c'est sensible et je n'ai pas envie de m'exposer. Je n'ai pas envie que les autres voient qui je suis réellement. Et quand je suis en communauté, en public, je veux renvoyer une image positive de moi, n'est-ce pas? Autrement dit, je prends beaucoup moins de risques à parler des autres qu'à parler de moi. Et je le dis pour moi. On prend beaucoup moins de risques, on s'expose moins, on se met moins à nu quand on parle des autres que quand on parle de soi. Et pourtant, Babylone est en moi, il va falloir que je règle ça. Écoutez 2 Timothée 3, verset 2. 2 Timothée 3, verset 2. Les hommes seront épris d'eux-mêmes. Vous connaissez bien ce verset, n'est-ce pas? Ils seront épris d'eux-mêmes. Alors autrement dit, ils seront égoïstes. Ils vont s'aimer eux-mêmes. Ils vont finir par détester les autres et ils vont s'aimer eux-mêmes. Et la Bible Martin, je suis allé voir, parle même d'idolâtrie. Les hommes, à la fin, vont s'idolâtrer eux-mêmes. Alors vous allez me dire, non, non, moi je ne suis pas dans 2 Timothée 3, 2, je ne m'idolâtre pas, j'adore Dieu. Voyons voir la suite, n'est-ce pas? C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite. Mais cette façon de s'aimer, quel que soit le niveau, eh bien évidemment, cette façon de fonctionner, c'est une fonction babylonienne. C'est un fonctionnement babylonien. Avoir toujours le soin de son image, le soin de paraître. Vous savez, il y a le paraître et l'être. Le soin de paraître, paraître beau, paraître belle, toujours bien habillé, toujours tiré à 4 épingles, c'est l'esprit de Babylone. Je ne suis pas en train de vous parler de l'hygiène corporelle ou de la propreté vestimentaire. Évidemment, quand on a un costume pour aller louer Dieu, c'est mieux que d'y aller en short. Quand on n'a qu'un short, confier cette affaire à l'Éternel. Non, non, je parle de ceux qui effectivement sont dans cette obsession peut-être de l'image, comme d'ailleurs Lucifer s'est créé sa propre image au ciel, quand il s'est détaché de l'image de Dieu, que Dieu lui avait créée. Cette notion d'image est importante. Donc, je ne parle pas d'hygiène corporelle, je ne parle pas de propreté vestimentaire, je parle ici de l'état d'esprit qui me pousse à prendre soin de mon image, car tout est image aujourd'hui, n'est-ce pas? Je ne vous apprends rien. Afficher son image sur les réseaux sociaux, montrer sa vie, développer sa vie sur les réseaux, montrer sa personne, montrer ses activités, montrer ses vacances, relève, selon moi, quand on a compris l'Évangile et quand on a compris Jésus-Christ, d'un état d'esprit babylonien. Je m'expose et les gens trouvent cela légitime car je le vaux bien de m'exposer. Ma personne intéresse les autres, mes activités intéressent mes amis, ma vie intéresse mon cercle d'amis. Chers amis, c'est le fonctionnement de Babylone. En tout cas, ça peut paraître candide
n'est-ce pas, toute cette affaire-là. Mais grattez un peu, s'il vous plaît. Hein. Ne vous cassez pas les ongles, mais grattez un petit peu et vous allez voir s'il n'y a pas des connexions avec un état d'esprit luciférien. Quand on est concentré sur toi, sur soi, chers amis, on n'est jamais satisfait. Jamais, jamais satisfait. Jamais. Quand on est occupé à penser à soi, à penser le monde tel qu'il devrait être, selon soi, on n'est jamais satisfait. Et on rouspète tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que le monde devrait être à l'image de ce que l'on se fait. Quand on voit l'autre comme systématiquement un ennemi, n'est-ce pas, on n'est jamais satisfait et on se plaint toujours, toujours. Et il y en a même qui vont jusqu'à murmurer contre Dieu que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. On murmure, on se plaint. État d'esprit babylonien. Quand on passe du temps à dénoncer toutes sortes de choses, au fond, je détecte chez ces gens-là qu'ils ne sont pas en paix, parce qu'ils sont tout le temps dans la frustration, tout le temps dans l'inquiétude, tout le temps dans la dénonciation. Il n'y a pas de paix au fond. Or, Christ est là pour nous apporter la paix, quand bien même le monde s'ébranlera d'ailleurs. Chers amis, nous avons le souci de nous-mêmes. Il faut être au clair, Dieu a le souci, lui, de nous. La question est, est-ce que le christianisme apporte des solutions à toutes mes activités ou mon état d'esprit babylonien? La réponse est oui, mais le problème, c'est que ça ne se voit pas chez le chrétien. L'infidélité dont, encore une fois, nous parlions ce matin dans les classes d'école du sabbat ou en Zoom ou ailleurs, a toujours été la constante du christianisme. L'infidélité, c'est la constante du christianisme, depuis la première église, Apocalypse 3, jusqu'à la dernière, Laodicée, et le peuple de Dieu. Infidélité, c'est la constante. L'infidélité, c'est Babylone. Lucifer au ciel, quand il se rebelle, il est infidèle. S'inquiéter pour Dieu dans le sens de se soucier de ce qu'il éprouve, lui, devrait être le premier souci du croyant. Nous devrions nous inquiéter, nous soucier de ce que Christ pense, de ce que Christ ressent. C'est ça qui devrait être notre première inquiétude, n'est-ce pas? Surtout, encore une fois, à la lumière de ce qui se passe. Et j'invite tous ceux qui entretiennent effectivement autour, et parlons, mettons les pieds dans le plat, de ce problème de vaccination obligatoire, pas obligatoire, qu'ils se soucient d'abord non pas d'eux, puisque manifestement ils ont décidé ou de ne pas se faire vacciner ou de se faire vacciner, mais à la rigueur on s'en fiche, c'est quelque chose de personnel, qu'ils se soucient de Dieu dans cette affaire-là, qu'ils se soucient de Christ, comment Christ voit les choses, laisse-t-il faire les choses, comment va-t-il s'y prendre? On sait quand même un petit peu à travers les prophéties, je veux volontairement jouer le naïf, mais pensons d'abord à lui avant de penser à nous. Nous recentrons, encore une fois, dans tous les messages que je reçois et que je vois, nous recentrons encore le problème vers nous. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est nous qui prenons le vaccin, Dieu n'est pas à vacciner. Et alors? Et alors, sortons un petit peu et allons voir un petit peu comment voit le ciel tout cela. Oui, pourquoi? Parce que je vous dis, Dieu est bien descendu dans Babylone. Babylone, quand il est venu sauver la race humaine, c'était ça Babylone. Jésus-Christ est devenu le mal, vous le savez. Christ a été fait malédiction, vous le savez. Écoutez Galates 3, verset 13, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Les ténèbres étaient bien sûr terre à ce moment-là. Je gagne un petit peu de temps, il y a pas mal de versets, Ésaïe 9, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Jean 1, verset 5, vous le savez, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Job 17, verset 12, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Jean 8, verset 10, Jean 12, 46, 1 Jean 2, 8, et beaucoup d'autres. Les ténèbres, c'était véritablement Babylone quand Christ est venu pour sauver la race humaine. N'est-ce pas? Le péché était à son paroxysme, évidemment.
sans parler des ténèbres qui étaient à Golgotha, où tous les démons étaient présents, évidemment. Dieu n'a pas eu le souci de lui quand il décida de s'incarner pour venir sauver la race humaine. Il n'a pas pensé à lui, il n'a pas eu le souci de sa réputation, ni jusqu'à combien le péché allait être terrible pour lui, ou le niveau de ses souffrances. Satan, lui, a eu le souci de lui-même. Il a eu le souci de lui-même car ses motivations étaient très égocentrées. C'est lui, moi, et rien que moi. Les autres après, n'est-ce pas? Les autres ne sont rien pour Satan, n'est-ce pas? Et pour nous, l'autre, est-ce que c'est un Satan, l'autre? Est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que l'autre n'a rien à faire là? Vous voyez, Babylone, c'est à la fois, encore une fois, un état d'esprit et des actes qui vont effectivement ensemble. Babylone n'est pas qu'un système politico-religieux. Satan ne se soucie pas de nous, sauf à nous pousser à nous exalter nous-mêmes, à nous voir grands, beaux, forts, intelligents et surtout indispensables. Or, Dieu, lui, s'est incarné, il s'est mis à nu, il est venu en découdre avec nos captivités babyloniennes, nos esclavages, nos frustrations, nos revendications, tout ce qui nous a détruits a été embrassé par l'incarnation. Pour Jésus-Christ, l'incarnation, c'était comme venir un enfer. Je l'ai déjà dit dans une prédication il y a un petit moment, ce fut l'enfer. C'était entrer dans la condition humaine pécheresse, c'était l'enfer pour lui. C'était une sorte de captivité, cette incarnation. Venir s'incarner dans un être et porter les péchés du monde entier, c'était une captivité pour le Christ. Christ est entré en captivité babylonienne pour nous sauver de Babylone. L'amour était plus fou que tout. L'amour était plus fou que les mots que j'emploie. L'amour était plus fou que tout. Il y a des enjeux cosmiques à notre caractère, mais certes, ce n'est pas ce que nous recevons sur nos téléphones. On ne parle très peu de notre caractère. On parle beaucoup de l'autre. L'autre, oui, qui veut absolument, qui m'en veut, quoi. L'autre qui m'en veut. Alors donc, effectivement, ça évite de penser à son caractère, de toujours pointer du doigt les autres, n'est-ce pas? Mais comme je le disais encore récemment, ce qui m'interpelle en ce moment, c'est Matthieu 5, 44. Vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Tout ça pourquoi? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants. Matthieu 5, 44. On n'en voit jamais ce verset-là. Matthieu 5, 44 sur tous les groupes, les réseaux. On n'en voit pas ce verset de Matthieu 5, 44. Et pourtant, c'est l'enjeu de la fin des temps. Ça, ce verset-là, pour moi, c'est l'enjeu de la fin des temps. Je devrais aimer celui qui me forcera à me faire vacciner. Je devrais le bénir, je devrais l'aimer, l'embrasser, quand bien même il me force à prendre un vaccin ou toute autre chose. Je ne vois pas ce verset-là qui est envoyé aux frères et sœurs. Je ne vois pas du tout ça, parce que ça, c'est très embêtant d'envoyer ce verset-là, n'est-ce pas? C'est très inconfortable. Il y en a même qui n'y croient plus à ce verset-là. Aimer son ennemi, celui qui vous persécute et celui qui va vous maltraiter. Ça, c'est ça qu'on doit voir passer dans les réseaux, c'est ça dans les vidéos. Parce que c'est l'enjeu de la fin des temps, mon caractère, mon salut dépend de ce verset-là. Combien même j'ai 10, 15 ans de christianisme ou que sais-je, 35 000 baptêmes, 35 000 heures de vol. Matthieu 5, 44, ça va être le maillon faible parmi les chrétiens. Notre souci devrait être de demander à Dieu de m'apprendre à aimer mes ennemis, à m'apprendre à ceux qui disent du mal de moi, de ne rien revendiquer pour moi-même, apprendre au fond ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, la douceur, la patience, tolérer ceux qui ne sont pas comme moi. Ça, ce sont les vrais challenges à la fin des temps, n'est-ce pas? Ça, il faut parler de ça, car beaucoup de choses nous poussent à la radicalisation. Ça, je vous parle de l'enjeu de la croix, n'est-ce pas? C'est pour cela, encore une fois, qu'on n'a pas encore tout compris de ce qui s'est passé à la croix. Tout comportement qui n'aspire pas à expérimenter ces valeurs bibliques, c'est un comportement babylonien. Toute recherche d'accomplissement personnel ailleurs qu'en Christ, mon identité Christ, c'est
état d'esprit babylonien. Tout ce qui me pousse à rechercher mon identité dans la couleur de ma peau, dans tout ce que vous voulez, ailleurs qu'en Christ, me frustrera. C'est écrit, nous serons toujours frustrés si nous cherchons notre identité ailleurs qu'en Christ, car mon identité est en Christ. Et Satan pousse les gens à cette obsession identitaire ailleurs qu'en Christ. Il veut cloisonner les gens. Chers amis, on doit se poser la question, mais qu'est-ce qui dans ma vie est imprégné de Babylone? Car on peut sympathiser avec Babylone sans le savoir dans les domaines de la politique, dans le vestimentaire, dans le sexe, dans les loisirs, dans le travail, dans la famille, dans la musique, dans la technologie. Babylone, ça commence très très tôt dans la vie, ça commence bébé. Ça commence bébé, ça se poursuit avec l'éducation que l'on reçoit, puis ensuite la vie d'adulte que l'on mène, n'est-ce pas? Les valeurs babyloniennes, elles sont très fortes et elles sont évidemment en opposition avec les valeurs de l'Évangile. Mais Babylone, c'est encore une fois dans le look. Quelqu'un l'a dit une fois, j'ai beaucoup aimé, c'est dans l'assiette, Babylone, et c'est dans le cerveau, et ce qui est plus embêtant aussi dans l'Église. Oui, parce que l'Église, elle aussi, elle a bu du vin, cet enseignement confus, douteux. Il arrive qu'on défende des idées, chers amis, il arrive qu'on défende des doctrines. On pense souvent les choses par rapport à notre compréhension, n'est-ce pas? Et en fin de compte, on pense les choses par rapport à nous, à ce qui nous convient. Mes chers amis, désolé de vous dire que Babylone nous prépare à détester les gens. Ça nous prépare à détester, à se méfier des gens, y compris entre croyants d'ailleurs. Babylone prépare à la discrimination totale et finale. Et qu'est-ce que je vais faire de Matthieu 5, 44 alors à la fin? Babylone prépare la discrimination, la segmentation des gens, cloisonner, élever des murs. Ça, c'est l'esprit babylonien. Et que tous ceux qui entretiennent quelque chose depuis plusieurs mois, posez-vous cette question, notamment le débat sur les races en ce moment, n'est-ce pas? Babylone, c'est aussi un attachement au pouvoir, c'est aussi un attachement à l'autorité, les gens autoritaires, mais c'est un esprit babylonien, c'est un esprit luciférien si vous aimez l'autorité, le pouvoir. Avoir peur de la mort, avoir peur de la mort. Désolé de vous dire, c'est un esprit babylonien. Oui, parce que Satan veut nous faire avoir peur de la mort. Et je suis toujours très ému quand je parle de la mort par rapport à ce qui m'est arrivé. J'étais sur cette table en train d'être opéré. Et il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête. La peur de la mort doit être étrangère aux disciples de Jésus-Christ. Nous ne devons pas avoir peur de mourir. Et combien j'aimerais que mes frères et sœurs, au lieu d'entretenir un état d'esprit ambiant dû à tout ce que vous savez, devraient demander à Dieu ce sublime privilège de ne pas avoir peur de mourir. Écoutez Paul, pardon Claude, je suis un petit peu long, pardon. Rendez ma joie parfaite. Rendez ma joie parfaite. C'est l'apôtre Paul. Ayez un même sentiment, ayez un même amour, ayez une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que pensez-vous de ce verset, chers amis? Philippiens 2,4. Que l'humilité vous fasse regarder les autres au-dessus de vous, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Que pensez-vous? Que faisons-nous de ce verset? L'esprit de l'Évangile est dans ce verset. Alors oui, Babylone prophétiquement est tombée. Oui, Babylone est un système. Babylone est un système dangereux car elle a rejeté les trois messages. C'est un système spirituellement qui est tombé. Ce système est institutionnel, mais la question est-ce que Babylone est sortie de moi, c'est-à-dire mon fichu caractère? Quand on aura tout perdu, que restera-t-il dans notre cœur? Un état d'esprit babylonien, une amertume, ou alors en se disant mais c'est pas grave ce que j'ai perdu.
comme la fille de Nicodème. Je racontais ça il n'y a pas très longtemps, c'est la tradition juive. Nicodème a tout perdu, il a été chassé de Jérusalem avec sa famille est devenue des mendiants, et un jour sa fille était en train de mendier aux portes de Jérusalem. Un dignitaire pharisien passe, il voit cette jeune fille, il lui demande son identité, il était prêt à lui faire l'aumône, à lui donner de l'argent. Elle lui dit: je suis la fille de Nicodème. Et là il a dit: vous êtes perdu, je m'en vais, vous êtes maudit. Il ne lui a rien donné. Nicodème a tout perdu sur le plan terrestre, mais il a tout gagné, entre guillemets, pour le ciel. Il est bon de se rappeler maintenant que Jésus disait: moi et le Père, nous sommes un, moi et le Père, nous sommes un, le Père même, car beaucoup de chrétiens se sentiront abandonnés et caresseront, chériront un état d'esprit babylonien, d'amertume, de regret. Nous y arrivons tout droit à ce sentiment d'être abandonné, d'avoir fait beaucoup de choses pour le Christ, de ne pas être récompensé. On y arrive tout droit. Il faudra se rappeler que Jésus disait: moi et le Père, nous sommes un, le Père m'aime et le Père nous aime. Chers amis, la phrase la plus courante de la Bible, ce n'est pas tu ne feras pas ci ou tu ne feras pas ça. 365 fois ne crains pas. Voilà la phrase la plus utilisée dans la Bible: ne crains pas. Et je voudrais terminer avec Jésus-Christ, notre exemple. Dans Avec Dieu chaque jour, voici ce qui était marqué. C'est les noces de Cana. Un mariage devait avoir lieu à Cana en Galilée. Les intéressés étaient les parents de Joseph et de Marie. Le Christ savait qu'il y avait une réunion de famille et de nombreuses personnalités qui seraient présentes. Aussi, en compagnie des disciples qui venaient de se joindre à lui, il se dirigea vers Cana. Dès qu'on sut que Jésus était arrivé dans cette ville, une invitation spéciale lui fut adressée. Il s'est joint aux personnes de toutes conditions participant à ce festin. Et bien qu'aucune ombre de mondanité n'avait terni sa conduite, il a approuvé cette réunion, ce mariage en sa présence. Il y avait là une belle leçon pour les disciples du Christ à travers tous les temps. Ils ne doivent pas s'exclure de la société, ni renoncer aux relations sociales, ni se séparer volontairement de ses semblables. Madame White, n'est-ce pas? Pour atteindre toutes les classes, nous devons les rencontrer à l'endroit où elles se trouvent, car elles nous chercheront rarement sur notre propre endroit. Et ce n'est pas seulement du haut de la chair, poursuit Ellen White, que les hommes et les femmes sont touchés par la vérité. Le Christ éveillait l'intérêt des hommes en allant parmi eux, leur faire du bien. Il les cherchait au milieu de leur activité quotidienne. Il leur témoignait un intérêt sincère dans leurs occupations habituelles. Il allait dans chaque demeure délivrer son message et il se plaçait sous l'influence de la divinité qu'il enseignait par le propre main. Jésus, oui, c'est vrai, censurait l'intempérance, les dérèglements, et cependant, il était sociable. Il acceptait aussi bien de partager ses repas avec les nobles et les grands que celui des pauvres et des affligés. Il ne tolérait aucune scène de débauche ou d'orgie, mais il était content de participer au plaisir innocent. Oh, chers amis, j'aurais tant et tant et tant de choses. Le Christ est venu pour abattre les murs de séparation. Il est venu montrer évidemment de la miséricorde et de l'amour. Évidemment, il n'a délaissé aucun être humain. Il s'asseyait à côté des publicains. Par sa sympathie et son amabilité en société, il montrait qu'il reconnaissait la dignité humaine, même parmi ceux qu'on appellerait aujourd'hui les crapules, hein. Eh bien, il reconnaissait de la dignité chez ses propres ennemis. Les hommes aspiraient à mériter sa confiance. Ses paroles descendaient sur les cœurs assoiffés. Bien qu'il fût juif, il se mêlait librement aux Samaritains. Il dormait sous le toit des Samaritains. Il mangeait à la table des pharisiens. Il partageait les repas préparés par eux dans les rues, les traitant avec la gentillesse. Que sais-je, que sais-je, que sais-je? Qu'est-ce que le Christ n'a pas fait, chers amis? Pour conclure, je voudrais vous dire, oui,
Oui, oui, il faut sortir de Babylone car c'est un ordre de notre Seigneur Jésus-Christ pour notre propre intérêt. Bien entendu, c'est vrai, c'est salutaire. C'est salutaire, famille, amis, nous devons les inviter. Nous devons bien leur expliquer tout ce que représente Babylone, hein, et pas qu'un système politico-religieux, pas qu'un millefeuille religieux, parce que Babylone, je peux l'avoir en moi pour toutes les raisons que j'ai citées. Alors c'est curieux, je peux dire aux gens sortez de Babylone, et moi, non pas que j'y suis, mais mon état d'esprit, mes motivations, mon caractère, ma personnalité peuvent relever de cet état d'esprit. Alors oui, sortir de Babylone, c'est salutaire, mais que Babylone sorte de moi, c'est crucial. Amen.